Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. J'ai l'air très fatiguée, mais je vous jure que j'ai bien dormi cette nuit. Je me suis réveillée à 10 h, là il est 11 h. Hier soir j'ai streamé Animal Crossing, j'ai joué pendant 3 heures. Là, il était temps que je me couche en m'étant levée à 5 h 30. Ce week-end je n'ai rien de prévu à l'extérieur, donc c'est un week-end à la maison comme j'aime. On reprend ma routine habituelle, c'est-à-dire qu'il faut que je monte 2 vidéos. J'aimerais bien prendre de l'avance dans le montage de mes vidéos pour ASMR sticker parce que... Attendez, ça me perturbe cette mèche là. Parce que c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps. Donc si je peux prendre de l'avance sur 3 vidéos comme ça, franchement c'est pas de refus. Il faut absolument que je fasse plein de machines parce que j'ai pratiquement plus de rien à me foutre sous le cul. Que je fasse mon ménage parce que j'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière et je pense que là ça va être quand même un gros ménage. En fait, ce que je fais moi au niveau de mes sols, c'est que je passe l'aspirateur à chaque fois que je fais mon ménage et je fais tous les jours, enfin toutes les semaines, mes sols de cuisine, salle de bain, WC avec l'espèce de Febreze, le suifeur là où tu as du produit et une petite lingette. Et toutes les 2 semaines, je fais tout l'appartement. Et une fois par mois, je fais tout l'appartement, mais avec mon seau, mon balai, enfin la totale quoi. Et je sais pas pourquoi, je trouve qu'au niveau de l'entrée de ma cuisine, il y a comme des traces quand c'est au soleil. Et je sais pas d'où ça vient. Donc je vais faire un bon coup de sol là pour bien enlever tout ça. Je stream aujourd'hui et demain à 16 h Animal Crossing. Donc il faut pas que j'oublie ça. Et les soirs j'ai rien de prévu. Je vais pas restreamer ou quoi. Je vais regarder peut-être un film. Enfin après je dis à chaque fois ça mais je pars sur autre chose. Mais voilà, je vais rester tranquille. Et il faut également que je prépare ma valise parce que lundi et mardi, je vais chez Sarah. J'ai la chance d'avoir un collègue qui va dans son secteur. Et du coup, je lui ai demandé est-ce que ça te dérange de m'y déposer et de venir m'en chercher. Et il m'a dit mais pas du tout, profites-en. Comme ça te fait pas le trajet toi à payer. Et dis-moi, t'es sur ma route, donc tout est ok. Et on a prévu d'aller faire les magasins d'usine. Donc je pense principalement, enfin de toute façon je vais aller chez Levi's essayer de me racheter des jeans noirs surtout parce que je me rends compte que tous ceux que j'ai ils vont plus du tout et peut-être d'autres choses, je verrai bien ce que j'y trouve. Mais du coup voilà à peu près le programme. Là pour le moment je vais aller m'atteler à faire du ASMR sticker, enfin filmer mes vidéos. Et également pour les Lego, vous savez j'avais fait les fleurs que ma soeur m'avait offert sur TikTok. Et c'est pas vraiment une vidéo qui a marché. Donc j'ai pas trop envie de faire les autres. Donc je vais essayer de faire les fleurs que ma mère m'a offert, les roses de chez Lego sur ASMR Sticker mais sur YouTube. En une seule vidéo, je sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais essayer de faire ça sur YouTube, surtout que je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça y est, mon YouTube ASMR Sticker est monétisé. Donc il y a des pubs qui passent. Alors par contre, je les ai mis que en début et en fin de vidéo, vu que c'est de la ASMR, tu peux pas mettre des pubs en plein milieu, tu vois. Donc je mettrai celle-ci là-dessus. Et ma vidéo enfin mon Lego de Animal Crossing, je pense que je vais le mettre sur mon compte de Blonde et L'ancienne sur TikTok. Vu que c'est là où j'ai une forte communauté Animal Crossing, je pense que potentiellement ça pourra plaire. Voilà, donc j'aimerais bien filmer là Animal Crossing Lego. Parce que j'ai envie de le faire. Donc je pense que je vais faire en 2 vidéos. Une vidéo de la maison de Rosie et l'autre vidéo de la boutique de Mélie et Mélou. Je voulais juste vous prendre rapidement du coup pour vous raconter ma journée. J'ai fait mon ménage, donc ça c'est une super bonne chose. J'ai fait un bon coup de lavage de sol partout. J'ai nettoyé mon four, enfin j'ai fait un peu tous les trucs chiants. J'ai nettoyé mon tapis, enfin bref. Donc une bonne chose de faite. Après j'ai streamé pendant 3 heures. Je suis super contente, j'ai super bien avancé là sur mon île Animal Crossing. Et à 19 h du coup il y a eu les journées gold sur le web. Donc comme je vous avais dit, j'avais prévu de commander le kit Rituals à ma maman. C'est un super kit avec la nouvelle senteur et tout. Et comme d'hab, le kit n'était
plus dispo juste quand les Gold ont commencé, alors que je les mets dans mon panier dans la journée pour prévoir le soir. En plus de ça, comme d'hab également, tous mes favoris ont sauté. Donc j'avais rien et j'avais pas prévu de système D parce que moi je m'étais dit bah vas-y le kit ritual s'il va être tout le temps là. Et non, du coup au final j'ai réussi à trouver un kit de chez Charlotte Tilbury que j'avais repéré là à Noël. C'est un kit avec le sérum et la crème en petit format. Ça me permettra de le tester. Et normalement je recevrai un pochon avec du coup tous les produits dedans. Ah, je suis pas très fan de l'odeur de celle-ci. Je continue d'utiliser les petites trucs d'huile comme ça et franchement j'adore. Je trouve que ça fait vraiment du bien à mes cheveux et surtout ça sent super bon. À part celui-ci, c'est le rouge et j'aime pas trop. Il faut que je regarde lequel que je préfère parce que je pense que je vais très clairement en recommander parce que je trouve que mes cheveux ils sont beaucoup plus beaux depuis que je les utilise. Donc voilà, donc ça c'est clair et net, c'est des trucs que je rachèterai, mais pas celui-ci. Donc là je vais aller prendre une bonne douche, je vais faire mes petits soins visage et tout, et après je vais sûrement me poser devant un Disney. Je suis de retour avec mes achats du coup suite à notre excursion au magasin d'usine avec Sarah. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté avec en premier les vis. J'y suis allée une première fois et au début je me suis dit que ça valait pas le coup. Ah, j'ai plus de batterie. Sauf que en fait il y avait une offre qui valait le coup et le mec m'a dit que vu que j'avais un compte Levi's de créer sur le site Levi's, j'avais 10 € en moins. Donc au final j'ai pris 3 jeans pour que ça vaille le plus le coup et ils me reviennent à 60 € l'unité, ce qui est très correct. J'en ai essayé plein, franchement j'ai profité, le monsieur il était adorable, il était super gentil, il m'a tout expliqué et tout. Donc le premier c'est ce modèle-ci, je crois que c'est le même que j'ai déjà, mais écoutez il est vraiment bien et c'est le seul qui me plaisait vraiment. Si vous entendez du bruit derrière c'est Knacky. Vous voyez à la base ils sont à 110 et ils étaient, alors celui-ci ça va il était à 77 €, mais les autres ils sont pas tous comme ça. Donc ça c'est un classique qui est pas de def, j'en ai essayé d'autres qui me plaisait aussi, tes souhaits, qui me plaisait aussi, mais voilà, j'ai préféré prendre les deux autres que je vais vous montrer. Les deux autres, c'est le même modèle, c'est le classique 501, mais vraiment, je trouve qu'il taille vraiment bien. Celui-ci, de base, au lieu de 120, il est à 84. Par contre, ça, j'ai pas pris ma taille habituelle, j'ai pris une taille au-dessus. Par contre, toujours longueur 28, c'est la plus petite. Donc ça, c'est un noir que j'adore. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment beau. Et après j'ai pris la couleur très classique, elle vient vers toi, très classique, qui est très sympa. Donc voilà, donc j'en ai profité, c'était l'occasion. J'ai surtout pris des noirs parce que moi c'est les jeans noirs qui commencent à faire a pu être très beau chez moi, que les bleus ça va encore. On est passé chez Mango et chez Mango je suis tombée sur ce petit top, toujours vous savez les petits tops tout simples que je cherche, mais qui est marron. Et écoutez, je n'ai pas de top marron, j'ai jamais essayé de top marron et tout. Je sais pas si c'est une couleur vraiment qui me va, mais je pense que ça peut changer et être un peu plus doux. Et ça, il était à 13 € au lieu de 20 € et c'est une taille S. Et je suis tombée aussi par hasard sur ce petit t-shirt très simple, mais j'aimais beaucoup parce qu'il est en coton, il est très épais et je suis sûre qu'il va avoir un beau tombé. Je pense avec le 501 là, ça sera super. Donc ça, il était à 11 € au lieu de 16 € et j'ai pris du M. Comme ça. Ensuite, on est allé à la boutique L'Oréal et il y avait la marque NYX. Je sais pas trop pourquoi, peut-être que ça doit sûrement être le même groupe. À la base, j'ai juste pris le Butter Gloss comme ça de chez NYX en teinte un peu foncée. J'ai pas trop ce genre de teinte. J'essaie juste de me dédouaner d'avoir encore acheté un rouge à lèvres alors que j'en ai plein. C'est la teinte Ginger Snap. Et les Butter Gloss, je les aime beaucoup. Ils en avaient d'autres. Et j'avais essayé
comme ça vite fait sur ma main ceci en disant à Sarah que celui-ci je les avais entendu parler qu'ils étaient incroyables, ils avaient une incroyable tenue. Quand j'ai voulu me démaquiller la main, ce n'est pas parti. Donc au final j'ai testé plein de teintes parce que il y avait cette espèce de rose, mais je trouve que moi ce genre de rose ça m'apporte pas forcément de couleur, au contraire ça me blafardise si on peut dire ça comme ça. Là c'est la teinte Movie Maker, alors je l'ai pas sur la main parce que je l'ai enlevée tout de suite. Mais c'est une très jolie teinte et en fait vous avez une partie couleur qui tient déjà très bien et une partie brillant qui a également une super tenue. Voilà, donc petit achat. Ça j'ai plus les prix mais voilà c'est pareil, c'est moins cher. Ensuite chez Ravensburger du coup j'ai acheté 2 puzzles. Le premier c'est le Frozen du coup qui manquait à ma collection, donc qui est très beau. Là ils étaient à 12,60 € au lieu de 18 €, donc ça vaut le coup parce que moi généralement... Elle a ouvert le placard. Moi généralement quand je les achète sur Vinted je les paye 10 € et plus le frais de port, plus la protection, donc ça valait grave le coup. Et j'avais repéré celui-ci également, qui est en fait une chambre d'enfant où il y a plein de références à plein de Disney qui étaient pareil au même prix. Je voulais aussi voir s'ils avaient, il y a des puzzles princesses avec leur château qui est super joli aussi, mais ils en avaient pas du tout. Et Sarah elle est tombée sur ça. C'est un truc du coup pour trier les pièces. Vous avez 6 petites boîtes parce que moi quand je fais mes puzzles j'ai des gobelets en plastique et un tupperware pour mettre les jambons dedans, vous voyez. Donc au moins là j'ai un truc un peu plus officiel. Et ça c'était 12,60 € également. Et le dernier achat, et pas des moindres. Bon là il est à l'envers mais... J'ai acheté un calendrier de l'Avent Rituals. C'est celui de 2022. C'est le sapin dans lequel vous accrochez les petites décorations. Et en fait, il était à moins 50%. Donc je trouvais que ça valait grave le coup. Et je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent Rituals. J'en ai toujours offert. Mais moi, j'en ai jamais eu. Et j'aime bien, il y a des petites bougies, il y a plein de petits formats et tout. Donc ça sera d'avance mon calendrier de l'Avent pour ce Noël. Body Shop, il n'y en avait pas. Parce qu'on est allé chez Body Shop également. On est également allé chez New Balance et Converse. Mais je n'ai pas trouvé de chaussures. Et donc voilà, assez contente de mes achats. Et surtout des jeans et des puzzles. Je suis rentrée il y a un petit moment maintenant et j'ai besoin de trier mon sac à main. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce qu'il y avait dans mon sac à main. C'est des trucs qu'on faisait il y a 10 ans, les What is my bag. Mais j'ai vu qu'il y a des filles qui faisaient ça sur TikTok et que ça plaisait. Donc je me suis dit pourquoi pas, vous me direz. Donc en premier, ceci est mon sac à main. Je suis team petit sac à main. Avant j'en avais des grands et ça m'a saoulée. Maintenant j'ai que des petits, j'en ai encore un plus petit en été. Ça, disons que c'est mon sac d'hiver qui vient de chez Primark et qui est plein de poches. C'est ça que j'aime bien et ça peut se régler. Et j'aime bien quand c'est assez épais la lanière. Donc ici, j'ai une petite pochette qui est comme ça quand je porte mon sac. Où il y a un paquet de mouchoirs et un masque. Même si on n'en utilise plus, je trouve ça bien quand même d'en avoir. La petite pochette là qui s'ouvre comme ceci, c'est mes clés, donc mes clés de voiture et mes clés de maison qui là sont, enfin d'appart qui sont sur la porte. Et là dans la petite pochette, j'ai plusieurs produits. J'ai des huiles essentielles pour le stress que sincèrement je n'utilise pas souvent. Un petit gel nettoyant, c'est pas antibactérien les Merci Andy. Je l'ai découvert il y a très longtemps mais sachez-le, du coup j'essaye de tous définir ce que j'ai. Une petite crème pour les mains et là en fait je vais rajouter ce baume hydratant comme ça de chez Yves Rocher. J'en ai un autre que j'ai foutu dans le sac que je vais virer. Ah bah tenez, il est là. C'est celui-ci. En fait c'est pas du tout un baume hydratant, c'est un baume pour la protection solaire en fait, et je me rends compte plusieurs fois qu'il n'est pas du tout hydratant, donc je le remplace et c'est mon dernier baume stick, là le Yves Rocher. Après j'en utilise plus beaucoup, c'est vrai, à part pour le transport, mais sinon j'ai que des baumes, vous savez, que j'applique directement aux doigts, qui sont bien pour l'intérieur mais pas pour voyager comme ça. Bref, j'ai un autre paquet de mouchoirs parce que je me mouche énormément et là avant de rentrer j'ai piqué un paquet de mouchoirs à Sarah, au final je ne me suis pas mouchée. J'ai mes lunettes
de soleil qui sont des Dolce & Gabbana. J'ai mon sac qu'il faut que je remette là, mon petit sac de course transport. Bon, il est un peu gros et tout, il est plus du tout plat comme vous l'avez vu quand je l'avais déballé. Mais il est hyper pratique, je vous jure. J'ai du coup mes fameuses gélules de chez Luxol que je garde dans mon sac. Les Strepsils parce que je suis partie chez Sandra malade, ça dégage. J'ai ma petite bague Pandora que j'ai toujours pas été échangée. Il faut que j'y aille. Mes autres sachets de cure. Donc il m'en reste 3 pour finir ma semaine. Ça c'est quoi? Ah ça c'est quand j'ai acheté mon Lego. Donc ça dégage. J'ai mon petit porte-carte, je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a ma pièce d'identité et tout, mais que j'adore parce que vraiment il est tout petit, il est vraiment hyper pratique. Il y a juste quand je dois sortir mes pièces, c'est toujours un peu galère et tout pour trifouiller, mais sinon il est incroyable. Un tout petit déo Dove, une barre de céréales quand j'ai une petite faim, j'aime bien avoir à manger. Oh, un petite brume comme ça de chez Rituals. J'aime bien parce qu'il y a des matins où j'oublie justement de mettre du déo et du parfum. Donc au moins je peux faire une petite retouche. Mais sinon voilà, c'est pas mon genre de retoucher. Je crois que j'avais mis... Oui voilà. J'ai mis un étui à lentilles avec du produit à lentilles dans le petit truc, vous savez, que j'avais eu dans le kit. Je trouve ça hyper pratique. C'est rare que j'ai des problèmes avec mes lentilles. Mais franchement, le jour où j'en aurai un, je serai super contente de trouver ça dans mon sac. J'ai un stylo, hyper pratique. Une brosse à cheveux avec un miroir. Et des stop tout. Ah, j'ai ma pierre, j'ai mon quartz fumé également. Et j'ai des stop tout parce que c'est hyper pratique. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la poche principale. Et après là, j'ai une poche zippée et j'ai une grande poche ici. Donc dans la grande poche, j'ai ma pilule. Je vais mettre ça là. Ça, c'est un petit chiffon, vous savez, pour nettoyer les lunettes. J'ai ma carte grise avec ma carte verte. Ne laissez jamais vos papiers de véhicule dans le véhicule. Parce que si demain vous vous faites voler votre véhicule, ça va être compliqué. Après, j'ai plein de bons de réduction. Là, j'ai celui pour le lait. Je vais en profiter pour regarder s'il est toujours bon. Il faut que je le pense à utiliser. J'avais là un chéquier de chez McDo, mais je pense jamais l'utiliser. Et il est encore valable. J'ai un chèque. Alors, c'est pas l'idéal d'avoir un chèque dans son sac. Je le signe pas ou quoi, mais c'est toujours pratique à avoir. J'ai plein de chèques cadeaux que j'ai toujours pas utilisé parce que je n'y pense pas. Là, j'ai encore un bon de réduction qui est toujours valable. On va garder ça. Encore un bon de réduction qui n'est plus bon. Ça, c'est pareil. Oh, j'ai des cartes de fidélité que je garde aussi. Juste par au cas où, mais il n'y a jamais de au cas où. J'ai des frisques. Un paquet de chewing-gum, c'est des fridans aux fruits. Et mes écouteurs. Voilà ce qu'il y a dans la grande poche. Je range tout ça. Et dans la plus petite poche, c'est ce que j'utilise moins souvent, mais que je suis bien contente d'avoir. En premier, il y a un paquet de mini lingettes démaquillantes. Une protection hygiénique. Une lime à ongles. J'ai des pansements de différentes tailles. Des petites feuilles comme ça, matifiantes. Encore des pansements. J'ai une petite boîte comme ça où j'ai mis un peu tous mes médicaments. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai toujours... non, si. Donc dedans, j'essaie de la refermer. J'ai du Doliprane. Ça, je sais plus c'est quoi. Ah, c'est du Spasfon qui fond et du Spasfon en gélule. Du Mercalm, ça c'est quand tu as le mal de transport. J'ai une petite gélule pour le stress. Du Spédifen et mon charbon quand j'ai les ventres gonflés. Et un autre truc hyper sympa, j'ai des cure-dents parce que je déteste avoir quelque chose qui reste comme ça dans les dents. Donc j'ai
toujours des cure-dents également dans mon sac. Et donc voilà pour mon sac à main. Donc qui est quand même bien rempli, bien plein. Moi on m'a toujours appelé la Mary Poppins du sac à main parce que j'ai toujours tout ce qu'il faut dans mon sac à main. Mais c'est cool. Et franchement, ça c'est la vie parce que ça me fait vachement gagner de la place. Là je vais tout remettre. Hop. Les gélules. Ma pierre, on va mettre au fond. Voilà, il fait bien rempli. Plus le truc d'homme. Ah mais j'ai pas tout mis encore. Bon, je ressortirai. De toute façon après ça se met tout seul. Mais ouais, il est bien rempli mine de rien. Donc voilà. J'ai banni Cacrin là sur mon live Twitch. J'ai streamé sur Supermarket Simulator. Et en fait, je suis sûre que c'est un gamin. Je suis sûre que c'est un gamin. Il était déjà venu sur mon stream une première fois, enfin plusieurs fois, mais il y a une première fois où je jouais à Animal Crossing et il me dit « Oh bah mince, tu joues pas à Lego Harry Potter ?» Donc je lui ai répondu gentiment « Bah non, Lego Harry Potter c'est tel soir, tel soir, tel soir. » Il revient à un autre stream où il me redit « Ah bah tu joues pas à ça !» Donc je lui dis « Écoute, déjà la moindre des choses c'est quand même que tu dises bonjour, salut, coucou, tu vois, la moindre des choses. » Et je lui dis « Je t'ai déjà expliqué, les 4 soirs, je jouais à ce jeu quoi. » Donc c'est tout. Donc à chaque fois après il quitte le stream quoi. Et là ça faisait un moment qu'il n'était pas venu. Et là ce soir il vient. Donc je jouais à ce fameux jeu. Et des fois, il y a des moments où je suis là et je dis, bon, bah attendez, on va regarder l'argent que j'ai pour faire telle ou telle chose et tout. J'essaie de mettre un peu des objectifs dans le jeu. Et là, j'avais le choix entre soit acheter une licence pour avoir plus de produits, soit agrandir le magasin. Donc je dis, bah non, je vais plutôt acheter des autres produits, nanani, nanana, bref. Et là, lui, il réagit dans le chat et il dit... Non, fais plutôt l'agrandissement. J'ai dit, bah non, non, ça m'intéresse pas, moi, l'agrandissement à cette étape-là du jeu, c'est tout. Il insiste. Il me dit, mais si, prends l'agrandissement. Donc je lui explique, je lui dis, bah non, parce que je dis l'agrandissement, ça va rien apporter, à part que ça soit plus grand et qu'on ait rien à remplir, alors que d'avoir plus de produits, bah ça va faire venir plus de clients, ça va faire plus d'achats, et que là, après, on pourra agrandir. Toi, je lui explique, je prends la peine de lui expliquer. Il me redit, non mais agrandis s'il te plaît. Non mais déjà, enfin, ne me dites pas que c'est un adulte qui dit ça quoi. Et là je lui dis, écoute, je t'ai pris le temps de t'expliquer pourquoi je voulais pas faire ça. Je dis, si toi t'es frustré de ma façon de jouer, t'achètes le jeu et tu joues de ton côté quoi. Mais je dis, chacun joue comme il a envie de jouer quoi. À un moment tu vas pas me forcer à faire un truc quoi, tu vois. Et du coup, ah d'accord, désolé. Et après, oh bah du coup, bah je vous laisse et tout. Je pense que ça lui a pas plu. Et j'ai dit, vas-y, je le banne parce que ça fait plusieurs fois que j'aime pas comment... J'ai pas de patience en fait avec les gosses. Franchement, j'ai de moins en moins de patience avec les enfants, surtout qu'on les voit arriver à 10 000 km. C'est la fin de ma crème. Je galère à en faire sortir. On les voit arriver à 10 000 km et franchement, je remercie vraiment ma modératrice sur TikTok parce que vraiment, elle a beaucoup plus de patience que moi. Avec les gosses, que c'est pareil, on les voit arriver à 8000 km. La dernière fois, il y a une fille, elle parlait dans le chat, donc pas de problème. Ah, j'ai 2 cas comme ça. Elle parlait dans le chat, donc pas de problème. Et à un moment, je pense qu'elle est partie vers quelque chose, elle est revenue. Et du coup, elle dit rebonjour dans le chat. Et personne ne réagit, moi je réagis pas. Léa Marie non plus, donc ma modératrice non plus. Et là, elle remet un message, rebonjour. Donc pareil, elle lui dit, mais en fait, on t'a vu, pas de souci. Voilà quoi, à un moment, insiste pas. Et pareil, j'ai une fille qui joue à Animal Crossing. Mon téléphone a coupé, j'avais plus de batterie. Je vous disais, j'ai une fille qui vient très souvent sur mes streams et sur mes streams Animal Crossing et qui à chaque fois me posait au moins 4-5 questions par stream. Dès que je faisais un peu une action dans Animal Crossing, elle me demandait « Ah mais comment t'as fait ça? Comment t'as réussi à avoir ça? Comment ci? Comment ça ?» Et c'est souvent que les gens me posent des questions par rapport à plusieurs choses. Mais elle, vraiment, elle me posait énormément de questions sur des choses qui des fois étaient basiques dans le jeu. Donc à un moment, je lui demande, je lui dis, écoute, elle, je sais pas si c'est une enfant par contre parce que elle me fait des cadeaux. Donc les cadeaux Twitch, c'est TikTok, c'est avec du vrai argent. Après, c'est des cadeaux à 1 centime.
Donc peut-être que les parents ont donné de l'argent, je sais pas, mais du coup le doute est là. Et je lui dis mais écoute, est-ce que tu joues au jeu ou est-ce que tu joues pas et que tu découvres le jeu à travers les streams? Est-ce que tu joues au jeu ou est-ce que tu découvres le jeu? Parce que je lui dis, je trouve que tu me poses des questions qui sont un peu des choses basiques dans le jeu. Où je dis alors, tu écoutes pas les tutos, comment tu joues au jeu pour avoir autant de questions que ça? Donc il y a des gens qui sont un peu arrivés au cours de route de quand j'ai posé ça, ils nous disent ah on n'a pas le droit de poser des questions. Et je dis non, loin de là, vous pouvez me poser des questions. Je dis c'est juste que la personne là, en plus des fois il n'y a pas les noms sur TikTok parce qu'en fait chacun met le blaze qu'il veut et des fois j'ai pas les prénoms donc c'est embêtant. Tu sais, je m'adresse à elle mais elle a rien elle. Je crois que c'est elle. Bref, et je lui dis parce que je dis c'est vrai que tu poses plus de questions que les personnes lambda, donc je voudrais savoir comment toi tu joues. Et en fait elle m'a jamais répondu. Donc je pense qu'elle l'a mal pris alors qu'en fait c'était pas méchant. Mais du coup trop bizarre. Et en fait on a que ça. Et c'est pareil, je vous avais déjà dit que j'ai un message qui dit pas d'aide, pas de visite. Et le nombre de personnes qui ne voient pas le message ou alors qui disent ah bah j'avais pas vu. Enfin c'est vraiment... Des fois, j'ai envie de passer à du moins de 18, mais c'est ce que je disais la dernière fois. Je dis, je suis sûre qu'il y a des enfants qui regardent mes streams et qui n'ont pas de comportement chiant comme ça, en fait. Parce que c'est chiant, en fait. C'est pas méchant, mais c'est chiant, en fait. Parce que c'est à tous les streams, plusieurs fois par stream, et on les voit à 10 000 km. Elles sont là, elles posent des questions bêtes. On est... mercredi et j'ai plein de choses à vous montrer. Avant, il va falloir que je me mouche et que j'éternue. C'est une horreur, j'ai fait que ça de toute la journée. Ce midi, on allait faire des courses parce qu'on a encore fait barbecue. Du coup, j'ai acheté des mouchoirs comme ça pour le boulot parce que j'ai pas vérifié dans mon petit pochon. Vous savez, comme ça que j'embarque toujours quand je suis malade. Et au final, j'avais plus beaucoup de mouchoirs. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, n'achetez pas les huiles essentielles de Sobio parce que à chaque fois, la bille, elle se barre dans le capuchon. J'en sais rien. Donc là, j'ai fait de la magouille, mais vous voyez... ça déborde, enfin bref, ça me saoule. Il vaut mieux prendre les purs essentiels, là au moins c'est super bien. J'ai oublié de regarder dans le magasin pour me racheter d'autres trucs parce que là ça me saoule. Donc ça, hop. Du coup je suis allée en... ah oui non, j'ai ça à vous parler avant. Vous savez, hier j'ai refait mon sac et je vous ai dit que je changeais de baume à lèvres et que j'avais sorti celui-ci de mon stockage. Tout à l'heure au boulot je veux pour mettre du baume à lèvres, donc je me dis bah tiens je vais prendre celui-ci. Donc je l'ouvre et je commence à l'appliquer et là... je fais une tête bizarre, mais quand ils me disent bah qu'est-ce que t'as, et je dis mais en fait il a un goût bizarre. Et je regarde, il y a une date, je pense peut-être de péremption ou de fabrication, un des deux. En juin 2014, le bordel il a 10 ans. Donc clairement je l'ai enlevé de mes lèvres et il va à la poubelle. J'ai du Carmex au boulot, je le remettrai dans mon sac parce qu'il faut que j'en rachète des baumes à lèvres en stick, j'en ai plus. J'ai ça également, on verra après. Donc les courses, en premier j'ai pris des petits surimi comme ça, des petits coraillés à la mayonnaise. Ça dépanne toujours, donc c'est cool. Un paquet de pâtes comme ça, je voulais prendre d'autres pâtes, mais il y a les gens devant qui ne bougeaient pas leur fion, donc tant pis. Moi j'ai toujours 3 sortes de pâtes, j'ai toujours des spaghettis, des coquillettes et un autre sorte de pâte qui varie quand j'ai pas forcément envie de manger des coquillettes, même si c'est mes pâtes préférées. Et moi je les prends toujours au blé complet parce que j'avais vu que ça se digérait mieux. Après moi j'ai jamais vu de différence, mais voilà, je prends toujours ça. Des allumettes de bacon, une boîte de 6 œufs plein air toujours, des petites tomates cerises. Moi vous savez je prends toujours la marque Savéole. Alors je sais pas au mois de mars si c'est censé revenir les tomates, si ça redevient un peu un fruit de saison. Non, c'est pas marqué sur mon truc. Par contre il y a encore pas trop de fruits. Ah, il y a des fraises qui seraient censées revenir. Il y avait de la mangue, mais elle était à 2 € la mangue. De toute façon, il faudrait que je m'arrête. J'essaierai dans la semaine de m'arrêter au grand frais. Mais là, du coup, j'ai pris ça. Ah, il n'y avait que ça, j'étais deg. Mais j'ai pris des cornes de gazelle. Vous savez que j'adore ça. J'ai un de mes collègues qui est algérien, que je dise pas de bêtises. Et il avait ramené des pâtisseries, elles étaient trop bonnes, mais il n'y avait pas de cornes de gazelle et moi c'est ce que je préfère. Donc là j'en ai pris, mais il n'y avait que les 2 grosses, il n'y avait pas les toutes petites. Des barquettes
au chocolat parce que j'en avais plus. Avec également mes Kinder préférés à la noisette. Enfin mes Kinder préférés, l'un de mes Kinder préférés. J'ai repris un chorizo également pour me faire des pâtes au chorizo parce que ça fait un moment. Du blanc de poulet comme ceci parce que Sarah m'a fourgué des tortillas qu'elle ne peut pas manger. Et du coup je crois qu'il y en a 8 dedans. Voilà, il y en a 8 donc je vais me faire ce que je faisais beaucoup en été. Avec de la sauce, de ça, de la salade. Je voulais me racheter une salade, vous savez, les salades rondes et tout, mais il n'y en avait plus. Et j'ai pris cette sauce que j'avais entendu beaucoup parler sur TikTok. C'est une vinaigrette légère, huile de sésame et sauce soja, qui à ce qui paraît est super bonne. Donc on verra bien ce que ça donne. Et la corne de gazelle, j'en ai foutu partout. Et Auchan, on refait un truc avec des stickers. Alors c'est pas avec Panini et en fait j'ai vu ça sur TikTok, sauf qu'en fait c'est pas vraiment des stickers. Il y a comme des sortes de cartes que vous devez voilà, ranger dans les espèces d'encoches. Et voilà, je suis pas plus intéressée que ça, mais je me suis dit bon c'est toujours un truc à faire en plus pour ASMR sticker. Donc du coup j'ai pris l'album qui m'a coûté à peu près 3 €. Et du coup là j'ai fait mes petites courses, donc j'ai dit bon bah je vais prendre pour 30 €, comme ça j'aurai au moins une vignette. Et souvent les personnes te donnent pas forcément qu'un truc de vignette, ils t'en donnent toujours un petit peu plus. Et après vous avez aussi des produits que vous pouvez acheter pour avoir plus de vignettes. Mais là j'ai pas réussi à trouver c'était quoi les produits, enfin bref. Donc je prends mon ticket pour avoir les vignettes. Et là je vois que c'est marqué 11 vignettes dessus. J'ai dit ah bon bah cool, tant mieux. Donc je donne le ticket au monsieur qui était super sympa. Il m'avait fait une relecture de mon truc, puisque moi je prends toujours la scalette. Et là il vient avec un gros paquet de stickers et il commence à compter 1, 2, 3. Et là il en met 2, 3, 4. Il fait 4, un petit peu plus, 5. Et en fait il finit par me donner tout ça. Elle me dit oh je sais pas trop compter. Donc j'étais super contente, je l'ai remerciée et tout. Et du coup bah, ça m'en fait mine de rien pas mal. Donc si à chaque fois que j'y vais j'ai un paquet comme ça, je vais pouvoir facilement le faire. Il faut que je regarde combien il y en a et tout. Donc ça c'est bon, je regarde qu'il n'y ait plus rien. Ensuite ce midi du coup je suis allée chez Pandora pour enfin changer, vous savez, ma bague que ma soeur m'a achetée et que Sarah m'avait déjà achetée. Et je voulais me racheter du coup une chaîne parce que j'ai cassé la mienne. Du coup je n'ai plus de collier depuis je sais pas une bonne semaine. Donc je lui ai demandé une chaîne à la fille. Au début elle a été assez surprise. Je lui dis non mais en fait je veux juste une... Tu sais elle me dit mais vous voulez une chaîne avec un pendentif? Je dis non je veux juste une chaîne toute simple parce que j'ai cassé la mienne. Donc elle m'en montre une. Et sur le moment je lui dis oh là là mais j'ai mais celle-ci elle sera trop longue. Elle me dit ah mais non mais vous inquiétez pas, vous pouvez la régler à la hauteur que vous souhaitez et tout. Et je me dis ah bah du coup il doit y avoir des petits maillons comme il y a en bout de la chaîne. Et du coup elle me le tenait comme ça. Et moi j'étais là, je me disais mais je voyais pas trop de maillons tu vois. Donc je lui redis, je lui dis ah mais je pense vraiment qu'il va être trop grand, je veux vraiment quelque chose. Et là elle me dit mais non mais en fait, et en fait vous avez là une petite, un petit maillon comme ça. Et en fait vous venez et régler comme ça votre hauteur. Et je dis mais c'est trop bien, j'avais jamais vu ça et tout. Donc trop bien, j'espère juste que c'est de l'argent ou quoi. J'ai oublié de lui demander que si je pouvais me laver et tout avec. Et j'ai quand même redonné 30 € en plus de ce que la bague coûtait. La bague était pas excessivement chère, je crois qu'elle était dans les... je crois qu'elle coûtait 30 €, donc au final il coûte 60 €. Donc j'espère que c'est de la... pas de la gnognotte. Donc je suis contente, je vais pouvoir remettre mes petits pendentifs. Hop, je le range correctement pour pas qu'il s'en mêle. Et je ferai ça juste après la vidéo. J'arrive pas à refermer la boîte. Bon bah tant pis. Et grosse surprise, j'ai reçu ma commande Sephora. Que du coup j'ai fait... Ah bah non ça va. Je l'ai fait samedi soir. Mais j'avais eu que le truc d'expédition ce matin. Donc au final je pense que ça devait pas être trop à jour. J'ai vu sur TikTok ce que les filles ont reçu dans leur pochette gold. Ça a l'air pas mal, mais vous savez que moi à chaque fois entre ce que je vois et ce que j'ai, c'est pas la même chose. J'espère juste ne pas encore avoir le truc le truc à sourcils là, parce que vraiment j'en peux plus. J'ai repris encore toujours une pochette cadeau parce qu'elle me dépanne bien et que c'est gratuit.
Alors, en premier, ce que j'ai moi acheté, c'est ce petit coffret de chez Charlotte Tilbury où vous avez le Magic Serum et la Magic Crème. Donc je sais absolument pas ce que ça vaut, ça coûte super cher. Donc très contente de les avoir eu en format voyage. C'est une crème hydratante instantanée avec un SPF de 15, pas dégueu. Et le sérum pour une peau qui semble plus jeune et éclatante. Bon, on verra bien, mais c'est quelque chose que je voulais déjà acheter à Noël et qui a été vite en rupture. Donc bien contente de l'avoir eu comme ça. Et échantillon, une huile visage universelle de la marque Pay. Je ne connais absolument pas cette marque. On verra bien. Et une crème de jour de chez Guerlain. Donc ça c'est sympa. Et du coup la pochette, de toute façon, si déjà elle est lourde... Ouais, je pense que j'ai pas les mêmes produits que les gens. Oh non, il saoule. Bon, on pioche à l'aveugle. Ah bah si, trop bien. C'est une protection solaire. Je pense que c'est ça, c'est pas marqué explicitement. Pour peau sensible, crème solaire SPF 30 de la marque Ultraviolette. C'est une marque que je ne connais absolument pas. Mais c'est super sympa parce qu'une crème solaire... ça coûte quand même un certain prix. Je pense surtout une comme ça. Ça doit m'en coûter 15 €. Donc super contente. Ensuite, ah ça aussi je suis contente. C'est de la marque Kerastase. C'est le ciment thermique, les reconstructeurs resurfaçants. Et je crois que ça sert de haute thermoprotection. Voilà, pour c'est un baume protecteur de chaleur en fait. Donc super contente parce que je voulais l'essayer. Ah, ça aussi, je suis contente. C'est un sérum, voilà, un sérum à l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est pareil, j'ai jamais testé. Dites-moi s'il faut que j'évite de le mélanger à certaines choses. Mais je pense que c'est par rapport à la vitamine C. Je sais jamais ce qu'il faut pas mélanger. Mais ça, c'est pareil, c'est un produit que j'ai jamais testé. Donc super sympa. Et, ah oui, en dernier, c'est un blush de chez Sephora. Vous voyez, elle est trop bien là, la boîte. Et c'est le Shame on You longue tenue et c'est un fard à joues du coup classique. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon ça c'est pour moi, tout est pour moi cette fois-ci. Je ne donne rien à personne. Ah, il est un peu morflé. Bon, c'est sympa, c'est sympa. Bon bah super cool, franchement je suis contente. J'avais peur de ne pas avoir ça parce que ça me plaisait bien, donc je suis ravie. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire. On est vendredi, je suis bien malade, je suis un peu une luck. Je suis quand même allée au boulot parce que je peux bosser au ralenti. Après c'est con, j'aurais dû rester en télétravail, mais comme j'ai dit à mes collègues, si j'aurais été en télétravail, je crois que j'aurais rien fait non plus, j'aurais été une luck. Du coup vous m'en voudrez pas, je vous ai pas beaucoup filmé. J'assure quand même mes streams. Je me dis que je suis un peu bête, mais je suis contente de streamer quand même. Mais là, je commence un petit peu à en avoir marre. Après, je suis pas tombée malade de tout l'hiver, donc il fallait bien que ça arrive à un moment. Du coup, je vais vous montrer les petits produits terminés que j'ai. En premier, j'ai le soin de nuit repulpant anti-soif de chez Clarins. Clairement, c'est pas un produit que je vous recommanderais. Si demain, vous avez une peau déshydratée et que vous avez besoin d'un bon soin, il fera pas du tout le taf. Donc je rachèterai pas. Et là, qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai l'espèce d'huile de chez Herborian. Pour le moment, ma peau n'a pas trop réagi parce que moi, l'huile au quotidien, ma peau, elle kiffe pas. Donc à voir par la suite, ça fait que 2 soirs que je l'utilise. J'ai ressorti un savon comme ça, un pain de savon que Gervaise m'avait offert. Celui que j'ai, il est au lotus. J'aime bien de temps en temps me laver avec ça. Donc j'alterne entre mon gel douche et ça. J'ai également fini ce masque sorbet à la noix de coco de chez Blanc Crème. C'est un produit que j'ai depuis un moment et que j'ai beaucoup aimé. Il avait vraiment une sensation de fraîcheur. Il sentait vraiment bon. C'est vraiment un truc que j'ai bien aimé. Moi, j'ai toujours plusieurs masques dans mon truc tout vert, entre guillemets, en fonction de ce que j'ai besoin. Masque en tissu, masque à l'argile. Et je mets toujours un petit masque un peu apaisant ou hydratant, ce genre de choses. Et j'en ai un aussi qui est un peu revitalisant. Voilà, et j'alterne en fonction de ma peau, mais celui-ci, je l'ai bien aimé. Je sais pas si on trouve facilement cette marque à voir, mais ça, c'est quelque chose que je rachèterai.
Et pour finir, j'ai regardé Peter Pan samedi dernier. Bon, Peter Pan, ça fait partie de mes films préférés. Ça ne bouge pas. Dites-vous quand même que c'est sorti en 1952. Et du coup, j'ai regardé le 2. Le 2, je m'en souvenais pas forcément du 2. Par contre, c'est fou la différence qu'il y a entre les deux là. Je crois que celui-ci est sorti en 2001. Et autant celui-ci, Wendy, c'est clairement le cliché de la femme qui parle trop, qui est inintéressante, qui est jalouse, qui est un peu bête et tout ça. C'est vraiment le gros cliché. Alors que là, tu vois qu'ils ont voulu rattraper avec... merde, comment c'est sa fille? Ah oui, Jeanne. Alors que sa fille Jeanne, elle, c'est complètement l'inverse. Et elle est beaucoup plus respectée, si on peut dire ça comme ça, dans le 2. Enfin, c'est fou la transition. Par contre, Fée Clochette, ils l'ont laissée fidèle à elle-même. Et ça, je trouve ça normal. La fée qui est jalouse et très caractérielle, mais c'est ce qui l'a défini. Mais c'est vrai que j'avais pas cette sensation là quand j'avais regardé les autres fois Peter Pan, que Wendy a été très stéréotypée comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When a bit